Il était une fois un père bienveillant qui avait 3 fils. Les 2 aînés, Bertrand et Gilles, étaient connus pour leur paresse. Ils préféraient faire la sieste à l'ombre d'un arbre plutôt que de donner un coup de main au champ. Gary, le plus jeune, était différent. Malgré son jeune âge, il possédait une soif inextinguible de connaissances et un cœur rempli de diligence. Gary était toujours aux côtés de son père, désireux d'apprendre les secrets du monde. Il aidait aux tâches ménagères, s'occupait des animaux et absorbait la sagesse de son père comme une éponge. Les frères aînés se moquaient de l'enthousiasme de Gary, satisfaits dans leur oisiveté. Ils rêvaient de la ville, un endroit où ils croyaient que la richesse venait facilement. Leur père, un homme endurci par des années de dur labeur, savait mieux que quiconque que la ville n'était pas un endroit pour les paresseux. Il expliqua à ses fils aînés que le succès exigeait du dévouement et de la persévérance, des qualités qui leur faisaient cruellement défaut. Gary, lui aussi, aspirait à l'aventure que la ville promettait. Il croyait en sa capacité à réussir malgré son jeune âge. Le père, reconnaissant l'étincelle dans les yeux de son plus jeune fils, comprit le désir de Gary. Cependant, il lui conseilla de rester, estimant que le moment pour Gary d'explorer le monde viendrait lorsqu'il serait plus âgé. Malgré les avertissements de leur père, Bertrand et Gilles étaient déterminés à chercher fortune en ville. Leur cœur, séduit par l'attrait de la richesse facile, ignorait la sagesse des paroles de leur père. Gary, bien que plus jeune, partageait le désir de ses frères de découvrir la vie trépidante de la ville. Voyant la résolution inébranlable de ses fils, le père décida de leur offrir un choix. Il appela ses fils et leur présenta 2 options, 10 pièces d'or chacun ou 5 pièces d'or et un conseil. Il expliqua que les pièces d'or les aideraient dans leur voyage, mais que le conseil pourrait s'avérer plus précieux à long terme. Bertrand et Gilles, poussés par leur sagesse autoproclamée et aveuglés par l'attrait de l'argent, choisirent immédiatement les 10 pièces d'or. Ils étaient convaincus d'en savoir plus que leur père à l'ancienne et se moquaient de l'idée d'avoir besoin de conseils. Gary, cependant, aborda la situation avec sa réflexion habituelle. Il comprit que son père, un homme d'expérience et d'amour, leur offrait ce conseil pour leur bien. Faisant confiance au jugement de son père, Gary choisit les 5 pièces d'or et attendit avec impatience le conseil qui les accompagnait. Son père, satisfait du choix judicieux de Gary, le prit à part. « Mon fils, » commença le père, la voix pleine de chaleur et d'inquiétude, « la ville est un lieu d'opportunité et de tromperie. Si jamais tu te trouves dans le besoin, cherche un homme de mon âge, la cinquantaine environ, avec une boiterie visible et un visage bienveillant. Dis-lui que tu es mon fils et demande-lui conseil. C'est un ami cher et il t'aidera dans les moments difficiles. » Gary écouta attentivement, gravant les paroles de son père dans son cœur. Il remercia son père pour ce précieux conseil, comprenant que sa valeur dépassait de loin n'importe quelle quantité de pièces d'or. Avec un mélange d'excitation et de crainte, les 3 frères firent leurs adieux à leur père et se lancèrent dans leur voyage vers la grande ville. La route vers la ville était longue et pénible. Bertrand et Gilles, habitués à une vie de loisirs, grommelaient et se plaignaient à chaque tournant. Ils dépensaient leurs pièces d'or, sans compter en babioles futiles et en conforts inutiles. Gary, cependant, utilisait ses maigres ressources avec parcimonie, toujours attentif aux conseils de son père. Il trouvait de petits boulots en cours de route, gagnant quelques pièces supplémentaires pour subvenir à ses besoins. Il observait les gens qu'il rencontrait, apprenant de leurs expériences et emmagasinant de précieuses connaissances. En arrivant dans la ville animée, Bertrand et Gilles, les poches presque vides, étaient déterminés à poursuivre leur vie de paresse. La ville, un tourbillon d'activité et de bruit, émerveillait et accablait les frères. Des bâtiments imposants touchaient le ciel et les rues grouillaient de marchands qui vantaient leurs marchandises. Au milieu de ce chaos vibrant,
Bertrand et Gilles poursuivaient leur quête d'une richesse sans effort, passant leur journée à paresser dans les tavernes et à jouer le peu d'argent qu'il leur restait. Gary, fidèle à sa nature, cherchait du travail honnête. Il travaillait sans relâche, les mains calleuses, mais l'esprit intact. Il économisait chaque sou de cuivre qu'il gagnait, rêvant du jour où il pourrait se construire une vie meilleure. Un jour, la nouvelle se répandit dans toute la ville que la princesse cherchait un prétendant digne de ce nom. Intrigué, Gary se dirigea vers le palais. Il rejoignit la foule massée devant les grandes portes, impatient d'apercevoir la princesse. Les jardins du palais, réputés pour leur beauté, étaient ouverts au public, moyennant une somme importante de 10 pièces d'or. Bertrand et Gilles, y voyant une chance de rencontrer la princesse et peut-être de gagner sa main, mirent en commun l'argent qu'il leur restait pour entrer dans les jardins. Gary, cependant, n'avait pas les moyens de se joindre à ses frères. Il ressentit une pointe de déception, puis se souvint du conseil de son père. Avec une détermination nouvelle, il se mit en quête du sage dont son père lui avait parlé. Après des jours de recherche, il rencontra un homme correspondant à la description de son père, assis près d'une fontaine, nourrissant les oiseaux. Gary s'approcha de l'homme avec prudence, observant ses yeux bienveillants et la boiterie que son père lui avait décrite. « Excusez-moi, monsieur », commença Gary avec hésitation. « Seriez-vous, par hasard, une connaissance d'un brave fermier d'un village situé à plusieurs lieues d'ici ?» L'homme, d'abord surpris, regarda Gary avec une lueur de reconnaissance dans les yeux. « Peut-être, » répondit-il d'une voix rauque mais pas méchante. « Dis-moi, jeune homme, que veux-tu à ce fermier ?» Gary lui raconta alors le conseil de son père et sa situation actuelle, expliquant son désir d'entrer dans les jardins du palais, mais qu'il n'en avait pas les moyens. Le sage l'écouta patiemment, un sourire entendu se répandant sur son visage. Lorsque Gary eut terminé son récit, l'homme rit doucement. « Votre père était un homme sage, en effet, dit-il. Il a toujours dit que vous étiez le plus intelligent. Très bien, je vais vous aider. » Il révéla alors un plan particulier impliquant une chèvre et une souris. Gary, d'abord perplexe, écouta attentivement le sage lui expliquer sa stratégie. Le plan était audacieux, à la limite de l'absurde, mais Gary, faisant confiance à la sagesse du vieil homme, décida de le suivre. Avec une détermination nouvelle, Gary se mit en route pour mettre le plan à exécution. Il se procura une petite souris agile et l'entraîna à obéir à ses ordres. Il acheta ensuite une chèvre bruyante, connue pour son penchant à faire des bêtises. Le lendemain, Gary, accompagné de ses compagnons inhabituels, s'approcha des portes du palais. Les gardes, d'abord amusés par la vue de ce jeune homme avec une chèvre et une souris, lui refusèrent l'entrée. Mais Gary était prêt. Il lâcha la souris en la dirigeant vers la chèvre. La chèvre, surprise par l'apparition soudaine de la souris qui se faufilait entre ses pattes, laissa échapper un bêlement effrayé et se précipita tête baissée dans les jardins du palais, piétinant les parterres de fleurs et semant le chaos. Les gardes, pris au dépourvu par le tumulte, se précipitèrent pour appréhender la chèvre espiègle. Gary, saisissant l'occasion, se glissa inaperçu dans les jardins du palais, au milieu de la confusion. Les jardins, encore plus magnifiques que Gary ne l'avait imaginé, étaient remplis de plantes exotiques et embaumaient le doux parfum des fleurs écloses. Les fontaines gargouillaient joyeusement, leurs eaux scintillant sous le soleil de l'après-midi. Alors que Gary explorait les jardins, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était observé. Il ne tarda pas à découvrir la source de son malaise. Derrière un massif de rosiers se cachaient ses frères, Bertrand et Gilles. Ils semblaient dépités et agacés, leur excitation première à l'idée de rencontrer la princesse ayant fait place à une humeur maussade. Ils avaient passé l'heure précédente à tenter d'attirer l'attention de la princesse, mais leurs efforts s'étaient heurtés à l'indifférence. La vue de Gary, se promenant nonchalamment dans les jardins, déclencha une tempête de jalousie dans leur cœur. Ils ne comprenaient pas comment leur jeune frère,
avec ses maigres ressources, avaient réussi à y entrer alors que, malgré avoir dépensé leurs derniers sous, étaient restés inaperçus. Leur envie grandissait à chaque instant jusqu'à se transformer en un plan machiavélique. Ils s'approchèrent de Gary, feignant la joie de son arrivée inattendue. « Frère !» s'exclama Bertrand, la voix dégoulinante d'une fausse affection. « Quelle chance de te trouver ici! Viens, explorons les jardins ensemble. » Gary, ne sentant aucune malice dans leur invitation, accepta volontiers. Pendant qu'ils marchaient, Bertrand et Gilles couvrirent Gary de compliments, louant son intelligence pour être entré dans les jardins sans payer. Gary, ignorant leurs véritables intentions, se laissait bercer par cette rare démonstration de camaraderie fraternelle. Ils l'entraînèrent plus loin dans les jardins, loin de la foule et des regards des gardes. Finalement, parvenus dans un bosquet isolé, Bertrand et Gilles révélèrent leur vrai visage. Leur visage, déformé par la rage et le ressentiment, contrastait avec leur précédente façade de bonne volonté. « Tu te crois tellement meilleur que nous, n'est-ce pas ?» cracha Gilles, la voix pleine de venin. Avant que Gary ne puisse comprendre ce brusque changement d'attitude, Bertrand se jeta sur lui, tentant de le pousser dans la fontaine voisine. Pris au dépourvu, Gary trébucha en arrière, évitant de justesse les profondeurs glaciales. Il réalisa avec un sentiment de malaise que ses frères avaient l'intention de lui faire du mal. Une lutte s'engagea le silence tranquille du bosquet brisé par le bruit de leur bagarre. Gary, plus petit et plus faible que ses frères aînés, se défendit avec une férocité surprenante. Cependant, il n'était pas de taille contre leurs forces combinées. Au moment où Bertrand et Gilles s'apprêtaient à lui porter le coup final, une puissante sonnerie de trompette retentit dans les jardins, annonçant l'arrivée de la princesse. La peur envahit le visage de Bertrand et Gilles lorsqu'ils réalisèrent les conséquences potentielles de leurs actes. Ils prirent la fuite, laissant Gary meurtri et secoué, mais vivant. Le destin voulut que la princesse, attirée par le vacarme, tombe sur Gary. Préoccupée par son apparence échevelée, elle s'enquit de son état. Gary, hésitant au début, décida de se confier à la princesse. Il lui raconta son histoire depuis ses humbles débuts au village jusqu'à son arrivée en ville, en passant par la trahison de ses frères. La princesse, touchée par son honnêteté et sa résistance, lui offrit son aide. Elle voyait en lui les qualités qui manquaient à ses frères, la gentillesse, le courage et une force de caractère inébranlable. La princesse, reconnaissant la valeur de Gary, lui fit un cadeau magnifique, un coffre rempli d'or et de bijoux. Fou de joie et reconnaissant, Gary exprima sa gratitude à la princesse. Il réalisa que le conseil de son père lui avait non seulement sauvé la vie, mais l'avait également conduit à une fortune inattendue. Le cœur lourd, mais la conscience tranquille, Gary décida de rentrer chez lui. Il savait qu'il ne pouvait plus rester dans cette ville où ses propres frères cherchaient à lui nuire. Alors qu'il rentrait chez lui, il rencontra une caravane de marchands qui se dirigeait vers son village. Il utilisa une petite partie de sa nouvelle richesse pour s'assurer un passage sûr jusqu'à chez lui. À son arrivée, il fut accueilli avec un mélange de joie et d'inquiétude. Son père, bien que ravi de retrouver son plus jeune fils sain et sauf, eut le cœur brisé d'apprendre la traîtrise de ses fils aînés. Gary raconta les événements qui s'étaient déroulés, révélant l'étendue de la tromperie de ses frères. Les villageois, indignés par les actes de Bertrand et Gilles, réclamèrent justice. Le doyen du village, un personnage sage et respecté, écouta les deux versions de l'histoire. Il finit par bannir Bertrand et Gilles du village, jugeant leurs actes impardonnables. Gary, malgré la douleur que ses frères lui avaient causée, plaida pour la clémence. Il croyait que chacun méritait une chance de rédemption. Touché par la compassion de Gary, le doyen du village accepta de reconsidérer la punition de Bertrand et Gilles à leur retour. Gary, utilisant le coffre d'or et de bijoux, décida d'investir dans sa communauté. Il contribua à l'amélioration de ses infrastructures, soutint les entreprises locales,
et veilla à ce que chacun ait accès à l'éducation et aux soins de santé. Le village, autrefois en difficulté, prospéra sous la direction de Gary. Il devint un symbole d'espoir, prouvant que le succès ne se mesurait pas uniquement à la richesse, mais aussi à la gentillesse, à l'intégrité et à un engagement indéfectible envers sa communauté. Et bien qu'il n'oublia jamais la trahison de ses frères, il garda l'espoir qu'un jour, ils tireraient les leçons de leurs erreurs et reviendraient au pays, prêts à contribuer à la prospérité qu'ils avaient cherché à détruire.